Les fonctionnaires avaient appelé à de grandes manifestations à travers le pays exigeant le paiement en espèces de leurs primes de 2016. Plus tôt, le gouvernement du pays, en manque de liquidités, avait offert des compensations en lieu et place des chèques du 13e mois, une proposition que les travailleurs ont rejetée purement et simplement. Lors d'une réunion d'urgence, le gouvernement a finalement accepté les demandes des fonctionnaires, s'engageant à échelonner les paiements entre avril et août. En avril, nous allons payer les gens de la défense et du secteur de la santé. Au mois de mai, ce sera les policiers et les gardiens de prison. Pour les enseignants, ce sera en juin et le reste de la fonction publique, ce sera au mois d'août. Le gouvernement zimbabwéen a lutté pour maintenir sa masse salariale, reportant régulièrement les dates de paie en 2016 en raison des compressions budgétaires. Plus de 90% des revenus du gouvernement vont au salaire. Les problèmes de trésorerie ont menacé la prestation de services. Le mois dernier, les médecins résidents ont quitté les hôpitaux et ont déclenché une grève qui a duré 2 semaines. Le mouvement a perturbé les opérations dans les principaux hôpitaux publics. Le reste des employés de la fonction publique avaient prévu d'organiser un sit-in et beaucoup craignaient que cela aurait pu paralyser l'ensemble des activités du secteur public. Le résultat de cette réunion allait déterminer la direction qu'allait prendre ce mouvement. Mais la chose la plus importante que nous disons, c'est que le gouvernement a accédé à nos demandes. Ils ont reculé et maintenant ils vont nous traiter avec le respect que nous méritons. Le Trésor du Zimbabwe devra débourser environ 200 millions de dollars pour payer les primes.